Bonjour à tous, on est le dimanche 4 août, il est 11h20. Non, ça fait un petit moment que je suis debout. J'ai déjeuné avec ma fille, comme tout le dimanche matin, on est toutes les deux. Ensuite, on s'est lavé. J'ai allumé mon ordinateur et j'ai répondu à des messages. Parce qu'en fait, j'ai fait une vidéo pensant bien faire en fait, parce que je m'étais renseignée avant pour changer mon filtre, mes cartouches de filtre à eau de la maison, et je n'ai pas réussi. Donc il y a des messieurs très très gentils qui m'ont donné des conseils et je les remercie. Un autre qui en a rigolé en disant t'as fait une vidéo, tu fais un tuto mais tu sais pas quoi faire. Ah si, je sais ce qu'il fallait que je fasse, à part que je n'ai pas réussi à dévisser mes réservoirs. Ils sont vissés mais vraiment très très fort. Alors je sais qu'avec le temps ça se serre beaucoup, mais en plus il y a des traces de calcaire, de je ne sais trop quoi qui collent. Il y en a un où en fait il est vissé de travers. Donc honnêtement, je vais demander, je sais que le plombier doit venir pour mon atelier. Je vais voir s'il peut me dévisser délicatement parce que c'est du plastique et je vais les casser. Me connaissant, ça va partir. Je vais trop tirer et enfin surtout trop dévisser. Et soit je vais casser pas le serre-joint, enfin le truc pour dévisser qui est en plastique, ou je vais clairement casser mon pas de vis. Pour ceux qui ont commenté la vidéo, je les remercie. Ça me touche quand même qu'il y a des gens qui se préoccupent de pourquoi je n'y arrive pas, même s'il y en a qui rigolent. Mais ouais, fallait que je le fasse depuis un moment. Et c'est vrai que là, je m'étais dit, allez, fais-le. Et puis filme parce que ça pourra aider des personnes. Bah, j'ai aidé personne en fait. En fait, j'ai pu être réconfortée avec les personnes qui n'y arrivent pas. Voilà, bon, bref. Ça c'était la petite aparté. Donc aujourd'hui, alors je voulais faire une grosse journée et en fait je crois que vu le temps à l'heure où il passe, ça va être une petite journée. Donc hier j'étais chez Cultura, j'ai enfin fini la suspension de ma fille que je vous ai mis en short. Donc n'hésitez pas à aller le voir. Ça m'a pas pris tant de temps que ça, mais j'avais la flemme ici de le faire. Donc là-bas, j'ai dit amène tout le matériel, fais-le, ça sera fait. Et ma fille est super contente de son luminaire fait maison. Voilà. Et moi aussi, je suis fière de ce que j'ai fait. J'essaierai de vous mettre une petite photo par là. J'ai fait une photo, donc je vais l'incruster dans la vidéo. Donc aujourd'hui, ce qui était prévu, c'est déjà de faire une vidéo YouTube, mais je l'ai faite hier soir, de ma boule The Unman Girl que j'ai fini. J'ai mis, quand j'étais à Rouen, j'ai mis 2 soirées pour faire la première phase, voire 3 soirées. Et là, je l'ai faite en une soirée, j'ai fait l'autre face et l'ornement. J'ai dit, c'était super simple. Enfin, bon, bref, je sais pas pourquoi je me suis prise la tête, alors qu'elle est super simple. Donc, je suis toujours avec mon petit bullet journal qui arrive bientôt à sa fin. Hein. Il reste plus beaucoup de pages, il va falloir que j'en ouvre un autre. Mais, oui, les jours défilent, les jours défilent. Il m'aura pratiquement fait un an. C'était un carnet de chez Action, bullet journal d'ailleurs, mais il m'aura fait quand même un an. Mine de rien. Donc aujourd'hui, nous allons faire un live YouTube. Donc soyez prêts à 14h. Je fais un live YouTube sur l'aquarelle. Prenez le matériel que vous avez sous la main, que ce soit de l'aquarelle ou pas, de l'encre à base d'eau qui est aquarellable, qui est watercolor comme on dit, ça suffira amplement et on va s'amuser à faire des choses très très simples. Mais le but c'est que j'arrive à faire un live où je sais, certaines font autre chose, scrap en même temps qu'elles écoutent ce que je dis, mais j'aimerais bien faire un live un peu où on est toutes en train de faire de l'aquarelle en même temps. Ça serait mon rêve.
après je peux pas partager. Peut-être que je peux inviter dans mon live des personnes et partager le live à deux. Je ne sais pas comment on fait. Si vous savez, dites-le moi, parce que moi ça m'intéresse fortement de faire participer une ou deux personnes qui veulent jouer le jeu et se montrer en live, même si c'est que leurs mains. Mais on discute vraiment en live. Je me rappelle de l'époque où il y avait la sphère créative, donc Nathalie, Emeline de Sergent Guillemove et le petit atelier de Jessica qui faisait des choses à trois et c'était super top. Et ça, Nathalie, je sais pas si tu es toujours sur YouTube, mais si tu vois ma vidéo, explique-moi comment tu faisais. Ou Emeline, ou Jessica, n'importe qui, mais si vous tombez sur cette vidéo, je vais vous taguer d'ailleurs, dites-moi comment vous faisiez pour partager le live avec plusieurs personnes. Parce que c'est ça qui serait super. Dites-moi ce que vous en pensez d'ailleurs. Donc, live, je vais faire une vidéo aussi où je vais reprendre les bases du scrap, le matériel. Parce que quand j'ai commencé en 2004, le scrap, il n'y avait rien. Il n'y avait même pas de Big Shot. J'ai découvert ça en 2016, 2017, j'ai acheté. Ça faisait pas très longtemps qu'elle était sortie. Et vraiment, quand j'ai vu ce truc-là, j'ai fait « Wow !» Donc, je vais essayer de sortir une vidéo de qu'est-ce qu'il faut en 2024 pour débuter le scrap. En sachant qu'il ne faut pas grand-chose non plus, ça n'a pas changé. Et je ferai une autre vidéo où là, j'expliquerai les erreurs à ne pas commettre quand on débute le scrap. Toutes les erreurs que j'ai commises et que je commets encore, même si je me dis Sandrine, non, c'est plus fort que moi. En sachant que ce mois-ci, le mois d'août, sur ma chaîne secondaire, j'ai expliqué, je fais un challenge où je n'achète plus de superflu, hormis tout ce qui est en charge, électricité, eau, Wi-Fi, téléphone. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bon, assurance maison, assurance voiture, assurance vie, assurance invalidité. Ça, je l'ai depuis des années, mais ça, je le garde parce que c'est un petit capital que je peux me faire pour plus tard. C'est pour du long terme. Donc ça, je le garde, mais plus de superflu. J'ai quand même gardé mes petits abonnements parce que je m'étais dit que Spellbinders, je le faisais pour 1 an, pour avoir vraiment toutes les saisons et après stop. The Allman Girl, c'est pareil, je fais 12 mois et puis stop, donc là j'arrive pratiquement à la fin. Et Young Living, c'est vraiment le minimum syndical. Voilà, pour garder mes avantages, mais c'est vraiment le minimum parce que sinon on s'en sort plus. Donc voilà un peu le programme de la journée et du mois, parce que forcément il y a aussi ce challenge du mois d'août, donc ma fille me tanne pour des choses inutiles. C'est un peu pour ça que je faisais ce challenge, pour montrer aux enfants que déjà au niveau de la nourriture, là le challenge est aussi de subvenir à nos besoins avec ce qu'on a dans nos placards. Je voulais faire une quiche mercredi, je crois. J'ai acheté un gros container où j'ai mis mes 3 kilos de farine et quand j'ai ouvert le truc, il y avait des mythes alimentaires dans la farine. Donc j'ai dû jeter 3 kilos de farine. Voilà. Donc déjà je me dis, je peux pas faire de choses avec la farine. C'est quand même un indispensable dans la cuisine. Bah tant pis, on va faire un challenge sans farine ce mois-ci. Pourtant, fin juin, j'ai fait un gâteau à ma fille pour son anniversaire, il n'y avait rien. Donc c'est au mois de juillet qu'elles sont apparues. Après, à côté, il y a le chantier. Est-ce que c'est à cause du chantier? J'ai eu plein de bestioles qui sont rentrées dans la maison. Est-ce que c'est ça? C'est possible aussi. Mais là, ça me fait vraiment mal au cœur d'avoir jeté 3 kilos de farine. Bon, c'est pas ce qui est le plus cher, mais c'est quand même utile et voilà. Donc tout ça pour dire que ce challenge, c'était surtout pour ma fille, pour
lui montrer que son tapis de souris qu'elle a déjà, il est peut-être trop petit, mais c'est un de gaming. Elle en veut encore un plus grand. Je dis, c'est pas là, c'est pas l'urgence. Sa souris l'énerve parce qu'il y a un petit clic qui ne marche pas. Je lui ai proposé de lui prêter la mienne, elle n'en veut pas. Donc là aussi je dis, c'est du superflu, tu ne veux pas un remplacement que j'ai déjà dans la maison, je n'en achète pas ce mois-ci de supplémentaire. Je veux voir jusqu'où on peut aller en minimisant nos courses. Voilà, ce qu'on appelle le frugalisme ou le minimalisme. C'est vachement à la mode en ce moment. Mais moi, je voulais quand même le faire pour me rendre compte de ce dont on pouvait être capable si on réduisait, mais vraiment, peut-être pas au maximum nos dépenses quotidiennes, mais au moins un minimum. Et là, j'y arrive, je suis contente parce que quand je fais mon compte tous les soirs de ce qui est débité à ma banque, ben là, je me rends compte que bon, on n'est qu'au début du mois, on est le 4, donc demain ça va débiter fort. Tous les 5 du mois, c'est horrible. Bref, mais il faut vider tous ces tiroirs. J'ai le frigo, là aussi c'est pareil, il est en train de surcongeler. Je me suis dit, c'est bizarre, pourquoi j'ai autant de glace, enfin, de cristaux, enfin l'eau qui se congèle dans mon congélateur. Il y a un problème, donc parfois il faut décongeler. Mais le problème, c'est qu'il est tellement plein que je ne sais pas où mettre le reste. Et en fait, entre le réfrigérateur et mon bac de congélation, il y a une petite baguette qui est chaude. Donc je me dis, mes résistances sont en train de travailler à fond, me font dépenser de l'électricité. Je me demande si le réfrigérateur n'est pas en train de rendre l'âme. Voilà. Je vais voir. Le problème, c'est comme il est semi-encastré, je me dis qu'il faut, je vais vous montrer. Je tourne le frigo, vous voyez, il est là. Et c'est le truc rouge là. Et vous voyez, il y a le petit mur ici. Donc il faut que je démonte tout ça, parce que je veux un frigo qui soit beaucoup plus grand que celui-là, parce qu'il ne contient pas beaucoup de choses dans le frais. Donc il faudrait que ça soit, mais vous voyez, limite horloge, en sachant que j'ai 2 prises ici aussi. Donc il faut vraiment que je calcule pour qu'il arrive pile poil et que je puisse remettre après. Faut que j'enlève tout le haut là et ça qui est vissé. Donc il va falloir que je mesure et que je vois en magasin ce qui peut être fait. Mais voilà, je vais essayer de faire ça en septembre. Ou il faut que je décongèle, mais je n'ai pas de glacière pour mettre tout ce que j'ai dans le congélateur. Là, le but c'est vraiment de vider ce congélateur. Je vais peut-être leur faire des glaces, c'est vraiment pas un temps à glace, mais vu que j'ai des abricots qui sont congelés depuis l'année dernière, je vais peut-être m'en servir pour faire de la glace. Aussi. Il faut trouver des petites astuces comme ça, parce que sinon on n'y arrive plus en fait. Je vais vous montrer, je ne l'ai pas encore fait, mon petit unboxing de Young Living que j'ai reçu hier. Il m'a réveillé à 8h30, le livreur, qui voulait faire la grasse mat. Alors ils font des efforts chez Young Living parce que maintenant ils ont des petits diffuseurs. Alors je l'ai pris parce qu'il est trop beau déjà d'une part et il va me servir pour mon atelier. Parce qu'il peut aller je crois jusqu'à 10 mètres carrés. Bon mon atelier fait plus. Mais tant pis. Mais c'est le Young Living Cactus qui coûtait même pas 50 €. Donc pour un diffuseur ultrasonique qu'on peut trouver chez Nature et Découverte ou autre, ils sont, même en pharmacie, ils sont à 70 € maintenant. Les petits, mais des vraiment petits diffuseurs ça a vraiment augmenté au niveau des prix des diffuseurs. Maintenant, ils font plus, bien sûr, des diffuseurs qui chauffent parce que ça détruit les propriétés des huiles essentielles. Mais celui-ci, en plus, il est rose. Mais regardez-moi ce rose. Donc cactus, parce qu'il a la forme d'un cactus, je suppose. Avec ici tout pour brancher. Et il y a plusieurs choses. Il peut aller jusqu'à 16 heures de diffusion. On peut le mettre toujours en intermittent, en continu, ou pour qu'il dure 16 heures, il faut qu'il y ait 5 minutes de coupure entre. Ça se programme. Et il y a de la lumière aussi.
et il peut faire veilleuse également. Donc c'est trop cool. Voilà. Et c'est toujours pareil, hein, c'est avec cette petite forme là pour faire de la brume. Et alors vous n'allez pas le voir, est-ce que je peux l'enlever? Oui, je peux l'enlever ça. Ici vous avez le petit truc à ultrasons. Donc ça c'est super. Ça c'est bien aussi d'enlever parce que comme ça au moins on peut le nettoyer parce qu'il y a des huiles essentielles qui tâchent quand même au niveau du fond. Et vous avez après ici le max. Et après ils mettent que ça, il faut faire attention que ça n'aille pas dans le moteur. Parce que si vous avez un petit ventilateur qui doit actionner les ultrasons. Donc honnêtement il est super. Mais celui-là il va aller pour mon atelier. Si j'arrive à le remettre. Parce que je pense qu'il y a un petit repère. Ils ont tout pensé. Bon, ils mettent des trucs en anglais, mais il y a un petit repère ici. Il y a un petit point gris qui est aussi au niveau des boutons. Parce que si vous avez tous les boutons, donc là c'est pour mettre le branchement. Vous avez aussi pour changer la lumière. Donc si vous le mettre en mode... Et là, voilà, là, il rentre bien. Vous voyez, et les deux petits points. Donc ça, c'était voilà, mon petit cadeau pour mon futur atelier. Et ce sera bien, je pense. Et puis, je ne voulais pas au départ. Hein. Je ne voulais pas le prendre. Et puis après, je dis, quand j'ai vu le prix, je dis, voilà, ça peut le faire, quoi. Ça fait un super élément de déco. Et il est vraiment neutre, il est... voilà, c'est... alors, je sais pas si... il peut être aussi en beige, mais nous, on l'a qu'en rose, en Europe. Donc, il fait de la brume, on peut choisir le temps, on peut choisir combien de temps il va marcher. Et il fait aussi, donc, night light, donc veilleuse. Donc ça, c'est super. Avec, j'ai pris... ah oui, ça c'est cadeau. Parce qu'en plus, des fois, il y a des lots. Et donc, il y a des cadeaux avec. Donc, j'avais 2 lots. Je vais les mettre là. Parce que... alors, ils ont une façon assez spéciale de mettre leur huile essentielle. Voilà. Mais ça, à la rigueur, on peut... faut que je jette. Hein. Mais je vais les couper et après, on peut s'en servir avec de la peinture pour faire des trucs ronds. C'est ça. Donc je vais les couper. Après je sais qu'il y avait des lots, alors il faut que je me rappelle quels étaient les lots. Parce que j'ai pris 2 bundles, comme ils disent. Hein. Donc il faut que je me rappelle des bundles. Parce que du coup il y a de la sauge sclarée, donc ça c'est très bien pour les douleurs de règles, la ménopause, enfin tout ce qui est hormonal féminin, vous voyez. Et ça sent super bon. J'ai donc la menthe poivrée, c'était mon cadeau. Donc ça c'est un cadeau pour la commande. J'ai le petit grain, alors ça c'est bien pour se relaxer, dormir. Et pour la peau aussi. Alors je pense que ces deux allaient ensemble. Et j'ai du basilic. Non, ça c'était les 3. Ces 3 là. Ah, je sais pas sur internet. Mais j'ai ça en cadeau. Et je sais plus, je crois que c'était ça. On avait les 3. Si on prenait les 3, on avait ce joli compte-gouttes en verre. Mais il est rose, poudré. Il va très bien avec mon diffuseur. Il est trop beau. Donc voilà, c'était un bundle. Si on achetait les 3, enfin c'était un lot en fait. Quand on achetait ce lot, on avait ça gratuit. Donc j'ai pris. Et massage carré, il faudrait que je l'essaye. Donc ça c'est parce que ça fait... J'ai interrompu un peu mon abonnement, donc du coup
je repars à zéro. Donc là c'est à mes 3 mois, j'ai la menthe, même pas spearmint, c'est pas la menthe poivrée, c'est la menthe verte. Ça c'est un peu Hollywood chewing gum, vous voyez. Et j'ai pris, alors celui-là vient de sortir, c'est le Simplified Pink Champagne. Il y a du pamplemousse, du jasmin et de l'ylang-ylang. Alors quand j'ai vu, bon pamplemousse, je suis pas fan du pamplemousse, c'est un roll-on. Et quand j'ai vu qu'il y avait du jasmin et de l'ylang-ylang, comment vous dire, je n'ai pas pu résister. Après il y en avait d'autres bundles, hein, mais non. J'ai dit de toute manière que je ne ferais pas de folie, donc je n'ai pas fait de folie. Déjà là c'est pas mal, je trouve. Mais ça va servir, je pense. Et puis j'aime bien ce côté... Après je pourrais le recharger, c'est ça l'avantage. Vu qu'en plus ils mettent la recette, je pourrais me le refaire. Parce que moi c'est comme ça que ça marche, hein. Dès que c'est vide, je remets dans le roll-on, je refais ma petite mixture. Bon, il est quand même assez difficile à enlever celui-là quand même. Voilà, et je vais vous dire comment il sent. Voyez, donc c'est un petit roll-on. Oh, là on sent plus forcément le jasmin. Mais on sent quand même le pamplemousse. Alors attention parce que comme il y a des pamplemousses, donc il y a des pleins. Vous voyez, mon passeur à marchandises, il est vraiment plein. En premier, on sent l'ylang-ylang. Ensuite, il y a le pamplemousse et le jasmin. Je pense qu'ils en ont pas mis beaucoup. C'est plus du pamplemousse qu'ils ont mis. Alors attention, comme c'est un agrume, c'est photosensibilisant, faut pas le mettre. Faut pas se le mettre quand on va au soleil, sinon on brûle. Et quand on l'a sur la main, non, c'est quand même le pamplemousse qui est en tête, hein. Mais après on sent bien l'ylang-ylang. Ils sont trop bons, honnêtement celui-là. Ok. Oui. Bon, ça c'est fait, c'est trop bien. Et puis honnêtement, en fait, tout est raccord, hein. Là j'ai tout pris en rose, voilà. Bref, voilà un peu, ça va être un vlog super intéressant avec du blabla. Mais dites-moi si vous voulez des vidéos où je fais des séries. J'en ai parlé déjà en live, mais une série, par exemple, je sais pas, série pochoir, une série aquarelle, une série poudre à embossage, une série plioir à embossage, une série... je sais pas trop. Dites-moi. Colorisation par exemple. Une série... Après c'est des choses que j'ai déjà fait dans plein de vidéos, mais une série économie. En scrap bien sûr. Mais je vais faire une vidéo là-dessus aussi. Mais voilà, dites-moi ça en commentaire. Je vais... midi moins le quart. Le temps file à une vitesse. Bon, bref, je vais... Là, on sent l'ylang-ylang. Et le jasmin. Là, le pamplemousse est parti. Ah, mais ça sent... Honnêtement, ils sont trop bons. Alors, si vous voulez juste acheter ça, envoyez-moi un mail. Ou sinon, vous avez mon code de parrainage en barre d'infos. Ou même si le diffuseur vous fait de l'œil, hein, parce qu'il est vraiment trop mimi celui-là. Pour un petit emplacement cosy, vous voyez, ça peut le faire. Et vous m'envoyez un mail, je vous explique comment ça fonctionne, ou vous utilisez en code parrainage vous allez voir Young Living code parrainage, vous mettez ce code là parce que du coup ça vous permettra d'être membre gratuitement, vous pouvez. Donc il n'y a pas besoin d'avoir un kit ou autre, vous pouvez être juste membre sans être cliente et vous avez déjà 20% de réduction.
Donc autant ne pas payer le prix fort, honnêtement. Voilà. Et puis Unilink, c'est vraiment de la belle qualité. J'y suis chez eux depuis 5 ans. Je n'ai pas changé de boutique parce que honnêtement, leurs huiles essentielles sont pures et bref, je ne vais pas faire une vidéo là-dessus. Mais je vous recommande à 100%. Voilà. Je vais vous laisser là. Je vais préparer ma vidéo, une autre, qui arrivera bientôt. Et je vais aussi programmer mon live parce que si je ne le programme pas, je ne le ferai pas et ça c'est pas bien. Parce que je vous l'ai promis. Donc je pense que c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Mon herbe a repoussé, j'avais plus d'herbe. Enfin si un petit peu, mais là le liseron il est en train de pendouiller sur mon mur encore. Là je le vois, c'est horrible. Je vais investir dans un rotophile au moins pour que ça coupe l'herbe. Parce que là j'en ai assez d'arracher l'herbe. Et puis vu que les jardiniers ne viennent pas parce que c'est le chantier, ça fait 2 mois que l'herbe pousse. Et comme ici ça fait 3 ou 4 mois qu'il pleut, qu'il fait un peu de soleil, donc ça, du coup ça pousse. Mais bon, c'est mieux que pour ceux qui crèvent de chaud dans le sud. Je n'ai pas à me plaindre. Donc j'espère que ce petit vlog très très succinct vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, à partager autour de vous. J'aimerais bien être plus connue quand même. Je ne veux pas être une star mondiale, mais j'aimerais bien être connue, un peu plus quand même. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!